Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer un petit message de la source pour votre âme. Hop, il me dit un deuxième. Hop, voilà. Les deux premiers messages pour la guidance d'aujourd'hui. Alors, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves. Aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Là, on vous dit bien que de toute façon, vos rêves, ils sont accessibles, ils ne sont pas inaccessibles. C'est pas parce qu'il y a en ce moment des énergies négatives ou des gens négatifs autour de vous que vous ne pouvez pas y arriver. Il faut reprendre courage, il faut rêver de nouveau. Et il faut être de nouveau aussi dans le présent et arrêter d'être dans le passé. Parce que vous êtes beaucoup dans le passé, donc revenez maintenant dans le présent, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. De même que changent les saisons, souvenez-vous de votre vie et de toutes vos expériences qui ont été menées par les roues invisibles de l'amour. La vie est un océan éternel. La mort et la renaissance ne sont que le flux et le reflux de la même vague. Chaque fin est un voyage, un nouveau départ. Là, on vous dit clairement, oui, vous êtes dans le passé. Mais vous êtes aussi dans le passé négatif. Là, il faut revenir dans un passé, mais positif. Ça veut dire rester nostalgique et garder les bons moments en mémoire, mais pas les mauvais, pas les échecs, pas tout ça. Parce que le négatif, il faut qu'il soit rangé dans un tiroir. Oui, ça s'est passé, je le sais. Mais il faut le ranger au bout d'un moment. Il faut faire le deuil des choses aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, c'est parti pour la guidance. Hop là. Hop, première carte. Oula, que les mêmes couleurs, comment ça se fait? Bah alors, waouh, magnifique. Franchement, dans les teintes orangées, hein, vous voyez vraiment, c'est le orange là qui ressort sur cette guidance. Hein. C'est une couleur très vive, très harmonisée là. Hein. Un temps pour soi quotidien. Là, ce qu'on vous dit vraiment sur la guidance, moi, ce que je ressens, c'est vraiment prenez un temps pour vous, occupez-vous de vous et rayonnez. Hein, parce que là, il faut revenir à des bonnes énergies. C'est pas parce qu'il y a des éléments négatifs autour de vous que ça doit vous empêcher d'avancer, sachez-le. Un temps pour soi quotidien, rituel intérieur, reliance, voyage intérieur. Ritualise-toi un temps, un espace, des mots, des sensations, afin de sentir un peu plus chaque jour qui tu es, de rayonner de ta lumière, d'être au grand jour, en lien avec toutes les parties physiques et énergétiques qui te composent. Là, on vous dit bien, de toute façon, revenez sur vous-même, revenez à l'intérieur de vous-même. Vous êtes une belle personne. Là. Les personnes qui regardent cette guidance, vous êtes une belle personne. Moi, je vois des très belles couleurs, sauf que vous ne savez pas les mettre en ce moment peut-être en avant. Vous, peut-être, vous vous maquillez ou vous vous coiffez, ou homme, hein, vous vous apprêtez. Mais intérieurement, il y a des choses négatives qui vous embêtent. Hein. Et bien, lâchez les choses qui sont négatives. Hein. Le faire non juste et le faire juste. Équité, richesse et vie. Il y a celui qui accable, qui fait pour être vu, celui qui fait pour l'autre, dans le sens d'exister, d'être vu pour survivre, et le faire qui nourrit, qui enchante, qui réveille, celui qui fait pour se voir et sentir que tu existes. Là, on vous dit, de toute façon, vous avez une richesse intérieure. Elle est là, mais vous ne l'utilisez pas. C'est ce que j'entends, moi surtout. Vous existez, mais des fois, vous existez aussi pour une autre personne. Existez déjà pour vous en premier lieu. Là, je parle surtout aux flammes jumelles et aux hommes sœurs sacrés. Parce qu'il faut exister d'abord pour soi. Sinon, on est dans un manque affectif, on est dans des demandes qui ne sont pas... on n'a pas à demander à l'autre en fait. C'est parce que soi-même, on n'est pas bien. Donc déjà, regardez-vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Questionnez-vous, parce qu'en ce moment, vous vous questionnez, il y a des réflexions, il y a de la colère et tout ça. Sortez ce que vous avez à sortir sur le moment aux personnes, mais comme il faut aussi. Hein, prenez un temps de recul, prenez un temps de tout ça. Réfléchissez, qu'est-ce qui vous arrive. C'est ce que je ressens surtout. L'étincelle, acceptation, confiance, renouveau, protection. Tu luttes sans cesse contre la vie. Pourquoi? As-tu confiance en toi? As-tu confiance en elle? Recentre-toi et trouve la vie en toi, l'étincelle qui t'allume toi.
Là, vous voyez bien, c'est un problème de se recentrer. Mais recentrez-vous sur vous-même surtout. Et peut-être pas sur l'autre personne. Parce que si vous vous recentrez trop sur l'autre personne, ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies, vous êtes perturbé. Mais l'un comme l'autre, hein, de toute façon. En parcours, vous rebalancez les énergies. Hein. Et c'est pas que c'est mauvais ou c'est pas mauvais, mais vous ne faites pas passer le bon message que vous avez vraiment envie de passer, soit à votre jumeau, soit à votre âme sœur sacrée. Ta présence, place, vie, ouverture, affirmation de soi. Entre dans la danse, dans ta vie, non pardon, dans la danse, oui, entre dans la danse de ta vie. Tu crains cela par peur d'être rejeté, mais tu montres un chemin que les autres ont peur d'emprunter. Ta présence sur terre est d'être cela. Eh bien oui, on vous demande de danser la vie, on vous demande de nouveau briller. Vous êtes quelqu'un de brillant à la base. Mais là, vous avez une baisse d'énergie, une baisse de morale. Et ça, c'est dû souvent aux énergies de votre... Vous êtes vraiment en 5D avec la personne. Hein, c'est vraiment une fusion. Hein. Si vous êtes en 3D avec la personne... il y a plus de douceur hein, sur cette journée. Hein, c'est pas les mêmes énergies. Hein, c'est différent. Hein. Vous voyez, parce qu'on a des belles couleurs et d'un côté, c'est comme une confusion à l'intérieur. Il faut vraiment vous recentrer. Hein. Ta présence, ancrage, découverte, complétude, équilibre. On vous dit bien de vous ancrer. Allez vous le balader, mesdames et messieurs, ça va vous faire du bien. Ancrez-vous à la nature. Parlez à la nature si vous avez besoin. Parlez à des gens aussi. La communication est importante. La communication aussi permet d'évacuer les choses et permet aussi de répondre à ces questions intérieures. Sachez-le. Ferme les yeux. Apprécie ce moment. Juste là, ce moment maintenant, ta présence à toi-même te suffit. L'autre est une belle personne aussi. Mais l'autre, pour le moment, peut-être qu'il a fait des choix différents. Et lui-même fait son parcours ou elle-même fait son parcours. Vous avez votre parcours à vous. Regardez-vous votre parcours surtout. Et ne soyez pas... Essayez d'être le moins perturbé par rapport aux énergies de l'autre. Ton ancrage, ta présence en toi. Tu crois que c'est difficile, mais non. Il ne tient qu'à toi de t'aimer et de déterminer ta place, ta présence. Là, en ce moment, il y a la blessure de l'abandon qui ressort hein, chez plusieurs personnes. Hein, et automatiquement, on a peur que l'autre, en fait, fasse sa vie avec quelqu'un d'autre, tout simplement, se marie, ou ait des enfants, ou ait carrément oublié tout ça. Non, l'autre personne, si c'est votre âme sœur sacrée ou votre flamme jumelle, elle ne vous oubliera pas. Oui, peut-être qu'elle avancera avec quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle se mariera avec quelqu'un d'autre, c'est possible aussi. Et oui, peut-être qu'elle fera un enfant avec quelqu'un d'autre. Mais à un moment ou à un autre, de toute façon, vous vous retrouverez. Mais honnêtement, si vous êtes en fin de parcours... elle va pas aller faire un enfant avec quelqu'un d'autre. Je vous le dis tout de suite. Ça serait quand même bizarre. Bon, allez, on y va, on continue. À part par peut-être, je suis en colère, donc je continue. C'est possible aussi. Agitation intérieure. Là, vous voyez, en ce moment, vous êtes dans des agitations intérieures qui fait que ça vous perturbe complètement, hein, de toute façon. Oui, ça vous perturbe complètement et... là, de toute façon, moi, je vois des cœurs. De toute façon, il y a des cœurs qui sont à l'intérieur de vous et qui continuent à pousser. De toute façon, votre cœur continue à pousser et allez, de toute façon, sur votre cœur. N'allez pas sur le mental. Trop dans la réflexion n'est pas toujours bonne. Il faut réfléchir, il faut se poser des bonnes questions. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter les questions. Voilà. Médiumnité. Vous avez une porte ouverte, là, hein, de toute façon, sur ce parcours-là, oui. C'est des âmes sœurs sacrées, des flammes jumelles, là. Et ça peut être des âmes sœurs aussi tout court, parce que les dons aussi. Hein, mais de toute façon, c'est une relation d'âme, hein, de toute manière. Hein, c'est en parcours. Là, vous êtes en médiumnité. Vous êtes des personnes qui ouvrent les dons ou qui les dons sont ouverts. Et là, en 5D, c'est un peu exacerbé et on ne comprend pas toujours dans quel sens on va au niveau des dons. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on n'avance pas? C'est à vous de savoir. Il faut se laisser porter par le flux, le courant. Il ne faut pas lutter. Parce que quand vous n'êtes pas dans la spiritualité et que vous luttez contre ça, ça vous rattrape, sachez-le. Ça vous rattrape d'une manière ou d'une autre, mais pas toujours de la bonne façon. Donc, allez dans le courant. Suivez votre guidance intérieure et elle est bonne, votre guidance intérieure. Lien toxique. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez comme je vous ai dit, hein, vous avez des personnes autour de vous ou des énergies négatives hein, qui peuvent être créées simplement parce que aussi, quand on est en parcours d'âme sœur sacrée et de flamme jumelle, vous êtes des gens aussi qui éclairez, sachez-le, au niveau énergétique. Là, vous êtes dans des énergies pour moi hautes, hein, de toute façon, ces personnes-là.
et ben justement il y a des choses autour qui s'attirent à vous, hein, parce que vous êtes un peu électrisant en ce moment, vous comme personne, vous êtes très très électrisant, donc automatiquement les tracas arrivent. Ça peut être l'ancien mari ou l'ancienne femme, ça peut être des problèmes de justice, ça peut être des amis, ça peut être aussi de la famille, mais là il y a un conflit, qu'il faut régler, il y a des liens toxiques à couper, là il faut vraiment couper, là dans les jours qui viennent, il faut vraiment prendre des décisions et couper ce qui ne vous va pas, ce qui ne vous correspond pas, ce qui n'est pas bon pour vous surtout, mesdames et messieurs. Allez, on continue. Voilà, angoisse. Donc voilà, ça vous angoisse énormément de toute façon. C'est tous ces problèmes vous angoissent. Il faut arrêter les angoisses. Pour ça, il faut arrêter peut-être des relations, ou il faut peut-être arrêter les conflits aussi avec certaines personnes. Il faut vraiment que vous reculiez, vous prenez un temps de recul. Pas ne rien dire, mais arrêtez. Au pire, vous dites à la personne, écoute, là ça va trop loin, au revoir, basta. Et puis c'est tout. Mais il faut des fois lâcher l'affaire parce que vous n'avez pas à vous angoisser pour d'autres personnes. Vous êtes des belles personnes, vous rayonnez correctement. Vous ne pouvez pas sauver le monde, d'accord? On ne peut pas sauver tout le monde, sachez-le. On sauve les gens que si ils veulent être sauvés aussi. Si les gens aussi, vous leur proposez votre main tendue et qu'ils disent oui. Parce qu'il y a des gens, vous tendez la main, mais en fait, non, ils la veulent pas. Donc s'ils la veulent pas, vous repartez et puis c'est tout. Il faut que la personne aussi soit réceptive en face. Et bien sûr, vous êtes dans des énergies de bienveillance. Vous êtes une personne de bienveillance. Il faut savoir que dans les énergies de bienveillance, quand on arrive dans les énergies de bienveillance, c'est quand déjà on est en énergie haute. Sachez-le, on veut faire le bien et on a envie de faire le bien. Et là, pour cela, pour retirer les angoisses, pour retirer tout ça, accepter le côté spirituel que vous avez. Moi, c'est ce que je ressens. Il y en a qui n'acceptent pas leur côté spirituel. Acceptez vos dons, même si ça vous fait peur ou quoi que ce soit. Si vous êtes clairaudient, clairvoyant, intuitif, empathe ou médium, il faut accepter cela. Il faut accepter votre parcours de vie. De toute façon, vous l'avez, c'est ancré en vous déjà à la base sur d'autres vies. Vous connaissez. Vous avez déjà travaillé là-dedans. On ne vous fait pas travailler que sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Sachez-le. Ça va venir. Mais il ne faut pas en avoir peur. Et il ne faut pas angoisser pour ça. Donc, coupez les choses qui vous font peur. Coupez à tout ça. Vous êtes protégés. Il y a des anges, des archanges. Si à un moment ou à un autre, vous trouvez que c'est trop, qu'on vous parle, machin, vous dites à votre ange ou à votre archange, s'il te plaît, est-ce que ça peut... que ça diminue parce que là je m'en sors pas, est-ce que vous avez des solutions pour moi? Ils sont là, ils vont vous trouver les solutions, ils vont vous les donner sur votre téléphone. Moi on me les a donnés sur mon téléphone, donc au moment où moi j'ai eu mes dons qui ont explosé, donc il faut absolument que vous fassiez attention à vous, et si vous n'arrivez pas, consultez des personnes qui ont des dons et qui vont vous aiguiller. Ils vont vous aiguiller, ces personnes aussi, on me dit. Donc là, vraiment, pour les liens toxiques, coupez. Coupez les personnes qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Il y a des personnes là qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous. Elles n'ont rien à faire avec vous. C'est dur, ce que je dis. Mais à vouloir, en fait, d'être gentil avec tout le monde parce que vous êtes dans des énergies de bienveillance, vous n'arrivez pas à faire reculer certaines personnes. Et là, il faut faire reculer certaines personnes parce que elles vous feront du mal et c'est pas le but. Le but, c'est de pas d'avoir mal. Et vous pouvez aussi vous pouvez devenir en colère et méchant aussi. Donc, ça ne sert à rien. Quand on n'est pas en accord avec les énergies des autres, on les laisse partir, tout simplement. On les laisse partir. Allez, c'est parti pour la suite du tirage. Dis donc, il est mouvementé ce tirage. Lignée familiale, vous voyez, c'est en rapport avec votre famille. L'agitation intérieure, elle est en rapport avec votre famille. Donc, pour moi, c'est le parcours d'âme, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Là, il y a quelque chose qui est chamboulé. Il y a quelque chose, mais des deux côtés, de toute façon. Pour que ça réagisse comme ça, c'est que la balle se renvoie et les énergies se renvoient. Un moment, je suis heureux, un moment, je pleure. Un moment, j'ai l'impression que je te perds. Un moment, il se passe que je veux plus être avec toi. Bon, voilà, c'est très confus, c'est très, très conflictuel dans les énergies de l'un et de l'autre. Ça se bouscule. Pourtant, on vous dit bien sur la médiumnité, vous avez la clé à l'intérieur de vous, vous avez les réponses à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir y arriver. On me dit vous allez y arriver de toute façon. Et vous voyez, la clé, elle est magique. Pour moi, là, elle brille. Et il y a des petites étincelles autour des petites étoiles et la clé
elle est bonne. C'est une bonne clé pour la médiumnité. Et moi, je vous le dis. Vous allez aller sur votre chemin de vie. Il y en a qui vont commencer des missions de vie, là. Oui, c'est ce qu'on me dit. Il y en a qui vont commencer leur mission de vie ou qui sont en train de chercher leur mission de vie. Mais là, les choses vont s'éclairer de toute façon avec la clé. Donc, lien toxique. Alors là, votre enfant intérieur. Bah oui. Pour l'instant, bah, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'attrape la lumière et pourtant, on me remet des gens où ça va pas. Je comprends pas. Bah, parce que vous éclairez, hein. Sachez, votre enfant intérieur, il éclaire. Donc, bah, positif comme négatif, hein, les gens, ils ont envie de venir vers vous. Hein. Ça, c'est clair et net. On attire les deux. Hein. Il faut juste que le négatif, il faut le repousser. Hein. Là, c'est genre, pas la lumière, mais repousser ce qu'il y a là sur le côté. Au revoir. C'est dur ce que je dis, mais vous comprendrez. Quand vous le ferez, vous comprendrez et vous irez mieux. Allez, sur les angoisses. La tristesse. Alors, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes triste aujourd'hui. Il y a énormément de tristesse. C'est ce que je vous ai dit. Vous êtes bouleversé. Un jour, c'est oui. Un jour, c'est non. Je suis joyeuse. Mais plus souvent, en ce moment, j'ai remarqué, il y a les énergies, elles sont tristes. Et la carte de la tristesse ressent beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Il faut vraiment prendre soin de vous, là. On vous dit, hein, dans le sens où, oui, vous faites attention à vous. Oui, vous allez de l'avant. Oui, éclairez. Mais n'allez pas vers les personnes qui ne vous font pas du bien. Si ces personnes ne vous font pas du bien, c'est au revoir. En plus, vous avez une bonne intuition. Vous savez que ce n'est pas des bonnes personnes pour vous. Donc, message à venir. Ah, on va éclaircir un peu. C'est sur quoi? C'est sur la bienveillance. Donc, vous avez un message qui va bientôt venir. Oups là. Des réponses qui tardent. Alors, pour certains, je pense que c'est en rapport avec le parcours. Ils sont en attente, en fait, de leurs jumeaux ou de leurs jumelles. Et il y en a d'autres, c'est dans leur âme sœur sacrée. Les réponses tardent, on ne comprend pas. Beaucoup ne comprennent pas. Sentent les énergies de l'autre, mais l'autre ne vient pas. Et bien oui, le problème en 5D, c'est que oui, son âme discute avec vous. Mais c'est pas pour autant que son âme va venir. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? En 3D. Donc, il faut laisser le temps à cette personne qui n'est pas là de venir et de prendre la décision d'elle-même de venir vers vous. C'est pas en allant et en machinant que vous aurez cette personne, sachez-le. Alors, lien de vie antérieure, donc bien sûr, ça ressort, c'est vous êtes en vie antérieure, vous êtes une âme sœur sacrée ou vous êtes une flamme jumelle ou une âme sœur aussi tout court, hein. Mais vous avez un lien de vie avec cette personne, un lien profond, un lien d'amour. Mais vraiment d'amour fusionnel, hein, avec cette personne. C'est le grand amour, hein, pour moi. Donc là, le corps physique, il est souffrant en ce moment. Vous êtes en souffrance. Ceux qui regardent la guidance, là, hein, vous êtes en souffrance. Vous êtes en souffrance parce que vous êtes triste, et que vous avez pas de nouvelles aussi. C'est ce que je ressens. Vous n'avez pas de nouvelles et c'est un chamboulement. Vous ne comprenez pas. Bah, c'est que la personne, elle n'est pas prête, c'est tout. Ça va pas plus loin. Ou vous n'êtes pas prêt, c'est l'un ou c'est l'autre qui n'est pas prêt de toute façon. Mais là, on vous annonce quand même un changement imminent, bientôt. Mais vraiment bientôt, il y a un changement imminent parce qu'il y a une lumière chez vous qui va s'éclairer, une compréhension de quelque chose, c'est ce qu'on me dit. Vous allez devoir faire un choix. Il y a un choix que vous allez devoir faire, on va savoir sur quoi. Sur la famille et des proches. Donc, soit moi ce que je vois surtout, c'est marrant parce que il y en a, ça peut être compliqué par rapport en fait à des liens familiaux. À ce que je vois, c'est les parents ou les frères et sœurs ou quoi que ce soit qui peut-être refusent l'autre parce qu'elle est différente ou il est différent. Les parents ont bien sûr leur mot à dire, c'est important. Bien sûr qu'on ne va pas contrarier les parents, mais aujourd'hui, homme ou femme, c'est à vous d'être heureux, d'accord? C'est à vous de trouver ce soleil. C'est à vous aussi d'apaiser les choses, peut-être avec l'autre famille ou la vôtre. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais il faut trouver des compromis, là. C'est ce que j'entends, ouais, des compromis avec la famille. Hein. Parce que c'est d'ordre peut-être familial ou amical aussi. Et vous voyez, sur ça, quand vous allez pouvoir trouver ces compromis, hein, pour moi, c'est l'amour durable, c'est la bouteille d'amour, c'est le cristal qui... C'est le grand amour pour moi. Cette personne, pour vous, c'est le grand amour. Hein. Et inversement, pour cette personne, vous êtes son grand amour. Malgré qu'il y a eu des disputes entre vous. Parce que vous êtes disputés. Mais vous avez l'amour de vous-même. Vous avez l'amour de vous-même aujourd'hui, de toute façon. C'est que il faut faire la différence entre les messages en 5D et ce qui va se passer en 3D, d'accord? Il faut vraiment prendre du recul, s'il vous plaît.
Je sais que des fois c'est difficile, mais il faut prendre du recul. Oui, il y a eu des disputes. De toute façon, il y a eu des disputes avec cette personne. Si vous n'êtes plus aujourd'hui avec, c'est qu'il y a eu conflit ou quelque chose qui n'allait pas, qui fait que vous êtes séparés. Mais on vous dit bien, retournez sur l'amour de vous-même, l'amour de soi. Les choses déjà vont s'apaiser. Maintenant, c'est sûr que par rapport à vos questions, il faut aussi voir honnêtement un énergéticien ou un médium qui peut vous aider. Mais vraiment travailler dans les énergies. Travailler vos énergies, c'est très important pour pas être bousculé. Voilà. Alors, on va continuer. On va prendre un petit sticker pour la guidance. Alors là, point d'interrogation. Non, on me dit, c'est celui-là ou celui-là? On me dit les dés. Alors, s'il y a les deux qui sont sortis, c'est qu'il y a une raison. Moi, je le vois dans l'autre sens. Hop. Alors, moi, c'est bizarre. Palace. Déjà, ça veut dire... pour moi, ça veut dire... vous savez, la richesse... une grande tour. Pour moi, il y a une grande tour, quelque chose de beau et de magnifique et d'intense. Il y a la protection. Il y a le côté ombre. Ouais, il y a le côté ombre. Et il y a le côté... là, je dirais amour, c'est sensualité... sexualité, mais amour passionné, je dirais. Donc il y a la protection, le côté ombre et l'amour. Là, vous voyez bien, moi ce que je vois, c'est surtout aller là, pas là, mais là. Pas aller dans votre ombre aujourd'hui, mais aller dans la lumière rouge. Parce que le rouge va vous permettre là d'aller sur quelque chose, vous voyez, c'est une pyramide. C'est une élévation de vous-même. Allez sur l'élévation. Oui, vous avez peur peut-être par rapport à vos dons, ce qui fait ressortir votre côté noir aussi. Mais ça va aller. Je vous dis, ça va aller. C'est qu'un moment d'adaptation, sachez-le. Voilà, pour celui-là. Alors, les dés. Les dés sont jetés, mesdames et messieurs. Et vous voyez, c'est 6 et 6. Vous faites le plus gros chiffre. De toute façon, et sur quoi? Sur la bouteille d'amour durable, pour moi. C'est ça. Sur la bouteille d'amour durable. Vous êtes un 6 et la personne d'en face, elle est un 6 de toute façon. Vous êtes au même niveau. Vous êtes au même... vous êtes pareil, en fait. Énergétiquement, il faut savoir déjà que les flammes jumelles, elles ont exactement le même code énergétique. Voilà, déjà pour commencer. L'âme sœur sacrée, c'est des énergies différentes, mais qui se complètent pour moi. Voilà, c'est ça, qui se complètent. C'est des énergies qui se complètent et qui apprennent ensemble. Là, vous êtes 6 et 6, de toute façon, ça peut que être le jackpot pour moi. C'est jackpot, clic, clic, clic. Non, je rigole. Là, je voulais vous faire un petit peu rire parce qu'aujourd'hui, je sens que il y a beaucoup de pleurs, de tristesse, des choses qui ne vont pas, qui remontent à la surface, d'incompréhension. Mais là, vous inquiétez pas, de toute façon, il y a des passages comme ça où on doit remettre les choses en question aussi. On doit remettre les choses en question aussi pour mieux avancer soi-même sur ce qu'on veut vraiment. Et de l'un côté comme de l'autre, vous allez retrouver des énergies de toute façon assez bonnes dans pas longtemps. On me dit oui, dans pas longtemps, les énergies vont redevenir bonnes, ne vous inquiétez pas. Ne restez pas enfermés sur vous-même, surtout pas. Prenez l'amour de vous-même, donnez-le avec bienveillance comme vous savez le faire, avec bienveillance comme d'habitude. Je sais pas, c'est bizarre, on me dit vraiment ne vous enfermez pas, parce qu'il y en a, j'ai l'impression qu'ils s'enferment. Ne vous enfermez pas, vous êtes une belle personne et surtout ne vous flageolez pas. Ne vous dites pas oui mais non aujourd'hui, non, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tatati. Non. On reste dans les énergies positives qu'on a et on se dit oui, aujourd'hui c'est un jour sans, mais demain ça sera meilleur. Et puis de toute façon, c'est très simple. Vous sortez quelque chose qui vous fait plaisir, un jeu de cartes, bon, pour moi c'est un jeu de cartes, mais pour vous ce que vous voulez, aller à la pêche, aller danser, même si c'est en petit comité, aller danser, allez vous rigoler, aller boire un coup chez un copain ou une copine, faites des choses que vous aimez. Là c'est 6 et c'est 6. Pour moi franchement, en ce moment en fait vous êtes dans les mêmes, l'un comme l'autre, vous êtes dans des mêmes énergies, mais pareil, c'est identique là en ce moment. Allez. Alors, la guidance a été faite avec moi, Omaël. Bonjour Omaël, numéro 30. Par le cycle de la roue universelle, la vie engendre le samsara de tous les cœurs réunis afin de démultiplier l'énergie d'amour.
Ô Maël, puits de la fécondité par laquelle j'inonde mes sentiers intérieurs pour en faire des rivières d'énergie, à travers ces sillons, je trace les courbes de la beauté, de l'harmonie et de la douceur. En démultipliant la richesse de cette essence, j'accrois les dimensions de l'engendrement et de la rencontre des cultures. Je répands le terreau de la fertilité. Je suis l'énergie fécondante et je m'en remercie. Vous voyez bien, là on vous met des choses sur votre chemin qui bien sûr vous semblent peut-être des fois dérisoires. Mais là, il faut que vous alliez au-delà quand même de vous-même, vraiment. Mais dans l'amour, restez dans l'amour, surtout c'est ce qu'on me dit. L'amour, c'est très important. Et la douceur. Voilà. Donc ma guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Likez si vous avez aimé. Laissez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous. À bientôt.